Dernière nouvelle. Ancelotti blâme les joueurs et signale la principale erreur contre le Real Betis en Liga. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Le Real Madrid a subi une défaite inattendue et douloureuse face au Real Betis, 2-1, en Liga, et l'entraîneur Carlo Ancelotti n'a pas caché son mécontentement face à la performance de son équipe. Lors de la conférence de presse après le match, l'entraîneur a fait une analyse critique et percutante, soulignant le manque d'organisation et de concentration qui a compromis la performance collective de l'équipe. « Si nous jouons comme ça, nous ne gagnerons pas mardi. » C'est assez clair, a déclaré Ancelotti, précisant que la défaite était non seulement frustrante mais révélait également de graves failles dans l'approche tactique de l'équipe. L'entraîneur s'est inquiété du manque d'agressivité et d'organisation défensive, des caractéristiques qui ont toujours été prédominantes dans les équipes d'Ancelotti et qui étaient clairement absentes lors du match contre le Betis. Il a souligné que l'équipe ne parvenait pas à s'établir comme un groupe cohérent et efficace, ce qui, pour lui, était fondamental pour maintenir la compétitivité dans les compétitions à venir, notamment la Ligue des Champions. Ancelotti a tenu à souligner l'urgence d'ajustement et a demandé que la défaite serve de signal d'alarme aux joueurs, une leçon qui devrait être apprise immédiatement pour que l'équipe puisse récupérer à temps pour le choc décisif contre l'Atlético de Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. La défaite face au Real Betis a laissé le Real Madrid dans une position encore plus difficile au classement de la Liga, et l'impact de cette défaite se fait sentir dans toute l'équipe, d'autant plus qu'il s'agit d'un moment crucial de la saison. Avec 54 points, le Real Madrid occupe actuellement la 3e place du classement, à égalité avec Barcelone, mais perdant au tie-break à la différence de but. L'Atlético de Madrid, à son tour, mène le championnat avec 56 points, ouvrant un petit avantage qui pourrait augmenter si l'équipe merengue ne parvient pas à réagir lors des prochains tours. La course au titre de la Liga devient de plus en plus serrée, la lutte pour les points s'intensifie de semaine en semaine et la marge d'erreur se réduit. Ancelotti a été clair en disant que la défaite a été un coup dur car perdre des points à ce stade du championnat a un coût très élevé, avec d'autres équipes jouant intensément pour rattraper les leaders, ce qui met encore plus de pression sur le Real Madrid. L'équipe doit trouver d'urgence le moyen de se remettre sur pied, en corrigeant les erreurs récurrentes, comme le manque de compacité défensive et la difficulté à garder le contrôle du jeu. La situation est encore compliquée par la proximité de matchs décisifs, comme le duel contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, qui nécessite une récupération immédiate et efficace. Pour le Real Madrid, la tâche consiste désormais à retrouver la confiance, à miser sur la régularité, surtout, à faire en sorte que la défaite contre le Betis ne soit pas le reflet de ce qui reste à venir pour le reste de la saison. La défaite du Real Madrid contre le Real Betis a eu un impact profond non seulement sur le moral de l'équipe mais aussi sur la confiance dont l'équipe avait besoin pour les défis à venir, en particulier les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. La perte de points en Liga, dans la dernière ligne droite de la saison, est un coup dur qui met l'équipe dans une position inconfortable, considérant que la lutte pour le titre est féroce. Ancelotti n'a pas caché sa frustration et a clairement indiqué que cette défaite servirait de point de réflexion pour l'équipe, car si l'équipe continue à ce rythme, les chances de remporter des titres majeurs cette saison seront très faibles. Les attentes pour le choc décisif de la Ligue des Champions sont élevées, mais le Real Madrid doit réagir rapidement. L'Atlético de Madrid, son rival dans la compétition européenne, s'est déjà montré un adversaire coriace, avec une défense solide et une attaque efficace. Ancelotti sait que pour accéder aux huitièmes de finale, il devra corriger les erreurs commises contre le Betis et revenir à un football plus organisé et cohérent. Se préparer pour cet affrontement est plus qu'une simple récupération physique, mais une récupération mentale et tactique, où chaque détail devra être ajusté. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de commettre les mêmes erreurs face à une équipe comme l'Atlético, qui est en grande forme et s'est montré imbattable dans les matchs décisifs. Le duel contre l'Atlético est devenu encore plus important désormais, car en plus d'être un test crucial pour l'avenir de l'équipe en Ligue des Champions, c'est aussi une opportunité pour l'équipe de récupérer et de revenir à afficher le niveau de jeu que le club exige dans les compétitions de haut niveau. Après la défaite amère contre le Real Betis, Carlo Ancelotti a clairement indiqué qu'une réaction rapide et efficace est absolument essentielle si le Real Madrid peut rester compétitif dans les compétitions restantes. L'entraîneur a non seulement critiqué le manque d'organisation et de compacité de l'équipe sur le terrain, mais a également souligné que l'équipe doit redécouvrir ses points forts et revenir à jouer avec la cohérence qui a toujours été la marque de fabrique du club. Lors de sa conférence de presse, Ancelotti a clairement déclaré que si l'équipe continue avec ce niveau de performance, les chances de succès dans les matchs décisifs, comme le choc contre l'Atlético de Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions, seront pratiquement nulles. Pour lui, l'équipe doit apprendre des erreurs commises, notamment dans le domaine défensif, où le Real Madrid s'est montré vulnérable. Il semblait que, dans le passé, nous étions organisés, compacts, mais aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de le faire, a-t-il déploré, précisant que les problèmes actuels ne sont pas seulement techniques, mais aussi le reflet d'une perte d'identité collective.
La leçon qu'Ancelotti espère que l'équipe retiendra est que pour obtenir de grands résultats, il faut plus que de simples compétences techniques. Il faut de la cohérence, de la discipline, surtout de l'unité en tant que collectif. La réaction attendue ne doit pas être seulement une réponse immédiate à cette défaite, mais un processus de reconquête de la confiance avec une analyse approfondie des erreurs commises et une volonté de les corriger rapidement. Ancelotti sait que, dans un club de l'ampleur du Real Madrid, il n'y a pas de place pour les erreurs répétées et la leçon apprise après l'échec contre le Betis est que l'équipe doit être capable de se réorganiser, surtout, être plus compétitive dans les prochains défis, à commencer par l'Atlético de Madrid. Alaba quitte le Real Madrid. David Alaba est de retour à la compétition après une longue période d'absence pour blessure, mais son retour est loin d'être la solution que le Real Madrid espérait. Depuis son retour sur les terrains, le joueur autrichien n'a pas réussi à atteindre le niveau d'excellence qui a fait de lui l'un des piliers de la défense du Real Madrid lors des saisons précédentes. Au contraire, Alaba a été la cible de critiques intenses, notamment de la part des supporters madrilènes, qui, après une période d'anticipation autour de son retour, ont été déçus par sa performance en deçà de la moyenne. Le défenseur a commis des erreurs répétées dans des moments critiques et son incapacité à fournir la sécurité dont l'équipe a besoin est un sujet de préoccupation. Durant sa convalescence, beaucoup pensaient qu'avec l'expérience et la qualité d'Alaba, il reviendrait prêt à aider l'équipe à maintenir son niveau de compétition, surtout à l'approche des moments décisifs de la saison, comme les matchs de compétition européenne. Mais la réalité a été bien différente, le défenseur étant clairement en dehors du rythme et très loin de sa forme idéale. Le Real Madrid, déjà confronté à une saison faite de hauts et de bas, se retrouve désormais confronté à un nouveau casse-tête. Et le pire, c'est qu'à mesure que les matchs s'accumulent, la pression sur Alaba augmente. Les critiques ne viennent pas seulement des fans, mais aussi de la presse, qui n'épargne pas le joueur, surtout lorsque des erreurs individuelles finissent par lui coûter de précieux points dans la lutte pour le titre. Le Real Madrid, de son côté, a besoin de joueurs avec confiance et stabilité, des caractéristiques qui semblent manquer à Alaba en ce moment. Le club se retrouve donc dans une situation difficile, car il a besoin de son défenseur pour les matchs les plus importants de la saison, mais ne peut pas se permettre de continuer à aligner un joueur qui n'est pas prêt à 100% à délivrer ce qu'on attend de lui. Lundi dernier, Carlo Ancelotti, lors d'une conférence de presse, a fait une déclaration qui a encore ébranlé les attentes sur le rétablissement de David Alaba. L'entraîneur italien a confirmé que le défenseur ne sera pas titulaire lors du derby crucial contre l'Atlético de Madrid, valable pour la Ligue des Champions et avec une place en quart de finale en jeu. Ancelotti a expliqué, clairement et objectivement, que la décision de laisser Alaba hors de la composition a été prise parce que le joueur n'est pas encore à 100% physiquement, quelque chose qu'il considère comme essentiel pour un affrontement aussi décisif. Pour un match d'une telle importance, où chaque geste peut déterminer l'avenir d'une équipe dans la compétition la plus prestigieuse du football européen, l'entraîneur ne peut pas courir le risque d'aligner un joueur qui n'est pas complètement rétabli et en pleine forme. La décision d'Ancelotti a été fondée sur la nécessité de donner la priorité à la performance de l'équipe dans son ensemble et de garantir que les joueurs les plus préparés physiquement soient sur le terrain, ce qui, dans le cas d'Alaba, n'est pas encore une réalité. Ce choix d'Ancelotti a suscité une série de discussions parmi la presse et les fans, certains se demandant si le temps de récupération d'Alaba était vraiment idéal ou s'il avait été précipité pour revenir dans l'équipe. Quoi qu'il en soit, la décision de ne pas aligner le défenseur pour l'un des matchs les plus importants de la saison était claire, la condition physique d'Alaba n'est toujours pas suffisante. Pour un classique où le Real Madrid a besoin de toutes ses forces. Ancelotti sait que la confiance de ses joueurs est vitale et il ne risquera donc pas de mettre sur le terrain quelqu'un qui n'est pas prêt à relever le défi. Cela complique encore plus la situation d'Alaba et la pression sur le joueur ne fera qu'augmenter à mesure que l'équipe se prépare pour cet affrontement décisif. Avec la décision de Carlo Ancelotti de laisser David Alaba hors du 11 de départ pour le derby contre l'Atlético Madrid, une énorme opportunité s'ouvre pour Raúl Asensio. Le jeune attaquant, qui a gagné en notoriété au Real Madrid depuis qu'il a commencé à se démarquer à l'entraînement et lors de quelques apparitions sporadiques lors des matchs précédents, pourrait désormais être le grand nom du match, surtout après avoir été sur le banc lors du match contre le Real Betis, qui a généré de nombreuses critiques pour ne pas avoir utilisé le joueur à un moment où il a grand besoin de renouvellement et de performance. Alors qu'Alaba, en raison de sa blessure et de sa convalescence, n'a pas encore complètement récupéré sa forme idéale, Asensio a démontré une bonne vision du jeu, de la vitesse et de l'intelligence sur le terrain, des caractéristiques qui pourraient être extrêmement précieuses pour le Real Madrid dans un derby aussi crucial. La décision d'Ancelotti de faire venir Asensio pour combler le vide laissé par Alaba dans la défense du Real Madrid a été largement débattue. Dans un scénario où la pression sur l'équipe est immense, l'entrée du joueur dans le 11 de départ devient un point d'intérêt pour les fans, qui commencent à le voir comme une véritable alternative à un Alaba qui ne livre pas ce qu'on attend d'eux. Asensio, connu pour sa polyvalence et sa capacité à s'adapter rapidement à différents styles de jeu, peut non seulement combler le vide laissé par Alaba, mais peut également apporter une énergie renouvelée et une mentalité plus audacieuse à l'équipe.
Sa jeunesse, combinée à sa capacité à gérer la pression dans les grands matchs, pourrait être exactement ce dont le Real Madrid a besoin pour vaincre l'Atlético Madrid, une équipe qui s'est historiquement avérée être un adversaire coriace et implacable dans les matchs en face à face. Les supporters, à leur tour, attendent beaucoup du jeune joueur, qui sait qu'en ayant sa chance dans le 11 de départ dans un classique de l'ampleur d'un match de Ligue des Champions, il est confronté à une opportunité unique de montrer sa valeur et de consolider son nom dans l'histoire du club. Ce n'est pas quelque chose que n'importe quel joueur peut réaliser facilement, et le fait que Raúl Asensio soit considéré par Ancelotti pour un match aussi important est une indication claire qu'il a montré des qualités exceptionnelles pendant les entraînements et dans les quelques opportunités qu'il a eues. Mais cette chance comporte aussi une grande responsabilité. Asensio devra être à son meilleur niveau, sans se laisser ébranler par la pression qu'impose un match d'une telle ampleur. Le Real Madrid, actuellement en phase d'ajustement, a besoin de résultats rapides et efficaces pour garantir sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. La question qui reste dans l'esprit des fans est de savoir si Asensio sera capable de surmonter l'anxiété naturelle d'être jeté dans un duel d'une telle importance et s'il sera capable d'être à la hauteur du niveau exigé par Ancelotti et ses fans. Il est important de noter que même si Asensio est une option prometteuse, il est encore un jeune joueur et a beaucoup à prouver. La transition entre une bonne performance dans des petits matchs et la pression d'un match décisif est une chose que tout le monde ne peut pas gérer avec succès. Cependant, la confiance d'Ancelotti dans ses capacités et son potentiel signifie que le manager pense qu'Asensio est prêt à franchir cette étape. Le remplacement d'Alaba par Asensio dans le 11 de départ est également une opportunité pour le joueur de démontrer que l'avenir du Real Madrid repose entre les mains de jeunes talents capables d'exceller dans les matchs à haute pression. Même si l'équipe compte encore sur ses vétérans dans de nombreux domaines, Ancelotti a montré qu'il avait confiance dans la capacité des jeunes à décider des matchs importants. La grande question parmi les fans est de savoir comment Asensio gérera la pression qui accompagne le remplacement d'un joueur renommé comme Alaba, surtout lorsque l'équipe court après une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Dans des moments comme celui-ci, la confiance et le calme seront des facteurs cruciaux pour que le joueur puisse jouer son meilleur football sans se laisser submerger par l'ampleur du défi. Ce match contre l'Atlético de Madrid pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Raúl Asensio au Real Madrid s'il parvient à réaliser une bonne performance. S'il parvient à combler efficacement le vide laissé par Alaba et à aider l'équipe à obtenir un bon résultat, il restera dans les mémoires comme l'une des personnes en grande partie responsables du rétablissement de la confiance de l'équipe et sa popularité au sein du club pourrait encore augmenter. La pression sera immense, mais c'est le genre de défi qui peut définir la carrière d'un joueur et le transformer en une référence pour l'avenir du club. Dans un scénario